Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 29 et 30 avril 2023, donc le dernier week-end du mois d'avril. Et je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les taureaux qui regardaient mes vidéos, mais particulièrement aux taureaux qui sont nés soit le 29, soit le 30 avril. Alors mes chers taureaux, on va voir ce que vous réserve le week-end des 29 et 30, vous voyez pas, avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la rivalité, nous avons les blessures et nous avons le karma. Alors là, mes chers taureaux, on peut vous parler de triangulaire, hein, parce que la rivalité avec la blessure, le cœur blessé, le chagrin, ça peut me parler d'une triangulaire ici, peut-être par rapport à quelqu'un de votre passé, peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, voire un lien karmique. On va regarder d'un peu plus près ici, mes chers taureaux. Alors sur la rivalité, on a quand même l'élévation. On voit qu'on prend de la hauteur hein, par rapport à la situation. Peut-être justement parce que ça nous a blessés, ça nous a mis en colère. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez un coup de cœur et qui créez justement cette triangulaire. Mais il y a quand même quelque chose qui vous élève. Et là, on vous dit qu'il va falloir du temps ici. Hein. Il va vraiment falloir du temps. Les choses ne vont pas se résoudre en un week-end ici. Si vous voulez aller vraiment vers un renouveau, si vous avez vraiment un projet avec cette personne, il va falloir attendre. Ce week-end, on sent qu'il va y avoir beaucoup de colère ici. Hein. Ouais, et on va vous demander vraiment d'être à l'écoute de vous, hein, là, sur ce week-end. Hein. Il va falloir vous arrêter vraiment pour regarder la situation d'un peu plus haut ici, hein, avec un peu plus de hauteur. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour le week-end des 29 et 30 avril. Alors, nous avons le secret, nous avons le déménagement et nous avons le karma. Alors ici, mes chers Gémeaux, alors soit on garde des pensées secrètes, hein, soit on tient une relation secrète, parce qu'on peut parler de vie double et de relations cachées ici. Mais peu importe que ce soit des... Enfin, peu importe, pas pour vous évidemment qui le vivez, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit des pensées ou vraiment une relation cachée, on voit que les choses vont bouger et avancer. Hein. On va avancer ici, on va sortir hein, d'un karma ici. Il y a vraiment une idée ici un peu de retour de bâton peut-être dans ce que vous avez mis en place ou quelqu'un avec qui vous avez un lien vraiment très très fort. On va voir d'un peu plus près ici. Alors, sur le secret, on a un signe. On a le signe Cancer, Lion, Vierge, où on a vraiment une idée d'atmosphère très chaleureuse, hein, parce que ça parle des signes qui sont nés pendant la période de l'été. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose de plutôt agréable dans ce qu'on garde secret. C'est presque un peu son petit jardin secret ici. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose là. Vous pouvez garder une relation secrète, bien évidemment, mes chers Gémeaux, avec une personne Cancer, Lion, Vierge. Parce que là, non seulement on a la relation cachée, mais là, on a le triangle amoureux. Hein. Donc pour moi, les choses vont bouger et avancer par rapport à une relation de triangulaire ici. Ouais, qui va vraiment vous énerver ici. Il y a du coup de cœur, du coup de foudre dans l'air, hein, mais on veut vraiment faire bouger les choses. Et pour moi, on va faire bouger les choses ici en refusant quelque chose, en disant non ici. Si vous aviez une question, la réponse est clairement non, mais peut-être que vous allez refuser peut-être un lien ici très très fort. Peut-être que, ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, on refuse de se laisser à un lien ici et on choisit plutôt l'isolement, la solitude ici, le repli sur soi, j'ai l'impression. Vous me direz hein, comment ça résonne pour vous. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 29 et 30 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, déjà mes chers cancers, on a un signe bélier, taureau, gémeaux. Alors les gémeaux, je crois que ils ont eu le cancer, lion, vierge, donc peut-être, regardez, il y a peut-être un lien ici. Là, on a cette idée de nouveau départ. Sur ce week-end, là, il y a un nouveau départ, peut-être avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Mais on sent que vous allez vous méfier ici. Hein. Vous allez avoir peur de tomber dans le piège de cette personne ici. Vous allez avoir peur de vous faire avoir, d'être déçu. Et du coup, vous allez choisir plutôt la prise de hauteur, la méditation. Vous allez peut-être réfléchir avant de vous lancer ici. Hein. On va clarifier directement, mes chers cancers. Alors, sur le signe
taureau, bélier, taureau, gémeaux, on a l'idée de rivalité ici, hein, de triangle amoureux, hein, c'est peut-être pour ça. On a peut-être des doutes justement sur la fidélité possible de quelqu'un. Donc on se méfie ici, on se méfie, on essaye de faire preuve de hauteur là pour faire tomber les masques, hein, parce que vraiment on a la méfiance, la prudence ici, la méfiance ici. Il y a quelque chose là où vous allez avoir besoin de vous protéger, hein. Ouais. Voyez, pour moi, là, cette rivalité, là, ça va vraiment, ça va vous apparaître comme une épreuve et c'est pour ça que vous vous méfiez, hein. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul parce qu'on sent qu'il y a vraiment un amour véritable, mais il y a trop de masques portés sur ce week-end, hein. Pourquoi? Il y a trop de masques portés sur l'envie d'une stabilisation, j'ai l'impression, parce qu'on a l'idée de famille ici qui ressort. Donc soit vous allez voir votre famille et vous vous méfiez peut-être de quelqu'un de votre famille, hein, ça peut nous dire que vous voyez du monde. Mais en tout cas, il y a des masques portés, il y a des doutes. On doute vraiment de l'amour qu'on nous porte, hein, j'ai l'impression. Vous me direz, évidemment. Nous allons passer au lion. Et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve le week-end des 29 et 30 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! Mais écoutez, c'est un chouette tirage, hein. On a la cigogne, on a le succès, mais bon, on a le masque. Mais pas de panique, parce que déjà la naissance vous parle d'un renouveau ici. Il y a vraiment... alors vous voyez ici, on vous parle de grossesse ou de vie commune. Ça nous parle en tout cas d'un gros projet qui naît ici. Et par rapport à ça, on vous dit que vous avez le succès, que tous les espoirs sont permis, que vous êtes bénis. Mais néanmoins, je pense que c'est vous, hein, mes chers lions, qui portez un masque, qui vous méfiez ici. Vous avez peur d'être trompé, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près. Alors, sur la naissance, attention. Parce que là, on vous parle d'addiction, de dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit aux médicaments, à l'alcool, aux drogues, au tabac, peu importe. On vous parle d'addiction malsaine ici, hein. Alors peut-être que ce week-end, il va y avoir la naissance ici d'addiction malsaine. Et c'est pour ça que vous avez le succès. On vous dit tous les espoirs sont permis parce que vous avez quand même votre bon raisonnement qui est là. Donc c'est peut-être vous qui allez porter un masque pour vous méfier, parce que vous vous méfiez ici peut-être justement de vos propres addictions, et dans tous les cas vous êtes protégé ici. On va clarifier quand même cette naissance et ces addictions. Ouais, on a l'âme sœur. Pour moi, il y a une dépendance affective. Il y a la naissance ici, c'est quelque chose de très fort, et il y a la naissance d'une dépendance affective. Vous avez du succès, mais il ne vous monte pas la tête parce que vous faites preuve de sagesse, de hauteur. Et c'est peut-être pour ça que pour vous protéger, vous portez un masque, mais vous savez que vous êtes aidé ici, hein. Et là, on vous parle d'un signe bélier, taureau, gémeaux, ou alors on vous dit que vous pouvez aller vers ce renouveau dont on vous parle ici, hein. Ça va vraiment vous redonner une belle vitalité ici, mes chers lions. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve le week-end des 29 et 30 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le renard qui nous parle de ruse, de méfiance. On a peur ici de la malhonnêteté, de tomber dans le piège de quelqu'un, et peut-être tomber dans le piège de quelqu'un parce qu'on sent ici qu'on a des dépendances affectives et ça nous déstabilise ici. Donc attention, mes chères Vierges, travaillez un peu vos dépendances parce qu'ici on vous dit qu'elles sont malsaines et je pense que vous le sentez, hein, si c'est une dépendance affective ou à des produits. Vous vous méfiez d'un contexte qui pourrait vous mettre là-dedans. Et c'est pour ça que ça va vous déstabiliser. Ici, on va clarifier directement. Alors, sur ce renard, c'est très très chouette. On a la sagesse, on a la prise de hauteur, le bon raisonnement, la maturité. Donc oui, vous allez vous méfier ici, vous allez essayer de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un, mais vous allez faire ça avec beaucoup de hauteur ici, hein. Pour moi, on vous parle de dépendance affective parce qu'ici, on vous parle quand même d'une attraction qui est mutuelle, qui est dans les deux sens. Et je pense que c'est pour ça que ça va vous déstabiliser, hein. Là, on vous dit vraiment que voilà, vous êtes vraiment dans un déséquilibre, dans une instabilité, mais avec le happy end, le bonheur ici, on vous annonce une fin heureuse. Tout va bien se terminer pour vous ici, mes chères Vierges. Ouais. Et pour moi, vous voyez du monde, ou alors il y a une idée, vous avez peur d'être dans une relation un peu triangulaire, hein, ici. Ça peut être ça, cette méfiance. Mais pour moi, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un ou avec ces pensées-là parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une vraie attirance, qu'elle est mutuelle, qu'elle est réciproque et que c'est très très beau ici.
Ouais, vous voyez, j'ai hésité à la recouvrir, mais vous voyez, il y a de l'obsession. Vous êtes obsédé par cette personne. Comment je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est... Et ça vous déstabilise. Est-ce que il y a que moi? Est-ce que je sais pas? Et là, on vous dit que tout va bien se passer ici, hein. Il y a quelque chose de très très chouette. Et pour moi, vous voyez, vous passez à un niveau supérieur. Donc, s'il y a rivalité, s'il y a triangulaire, vous allez clôturer ça sur ce week-end, j'ai l'impression, parce qu'on passe à un autre niveau ici, hein. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve le week-end des 29 et 30 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! Alors, c'est magnifique, on a par deux fois le couple, hein. On a ici l'union avec les anneaux qui nous parle de contrat, de mariage dans l'air, en tout cas d'amour, en tout cas il y a un couple ici, hein. Il y a un couple solide, mais pourtant, vous voyez, on voit que les deux personnes du couple, on a le jeune homme superficiel et la jeune fille superficielle. Vous voyez, la chaussure, elle va par là, lui, il regarde par là, donc on sent que il y a une forme de superficialité ici qui vous éloigne. Vous restez en surface. Tant que tout va bien, c'est cool, le couple va bien, mais vous n'allez pas dans les choses qui peuvent fâcher, ou voilà, vous vivez le truc en fait, dans la légèreté, dans le bien-être, dans l'amour, mais on ne parle pas clairement de nous, de la suite, etc. On va clarifier ici. Alors, sur l'union, vous voyez, superbe, on a la chance ici, hein, et on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Alors, on peut vous dire ici que, justement, comme vous vous sentez tellement chanceux ou chanceuse d'être dans cette relation, là, les deux personnes restent en surface, parce que pour la polarité masculine ici, on veut arriver à une happy end, à une fin heureuse, et pour la polarité féminine, on attend peut-être une rencontre, un événement qu'on a prévu ici dans moins de 3 mois. Ouais, mais quelque chose qu'on garde encore secret. Est-ce que c'est les vacances? Est-ce que... En tout cas, il y a quelque chose ici qu'on va garder secret sur ce week-end, mais on va pas forcément parler, comme je vous disais, au fond des choses. Ça peut juste être, on garde cette rencontre, ces vacances, on le garde secret, mais c'est pas forcément négatif, hein, parce que là, on voit en plus qu'il y a une happy end qui arrive et qui est désirée ici, hein, et beaucoup de chance, beaucoup d'amour. Il y a vraiment le couple, l'union, l'amour est solide, c'est la communication qui ne va pas forcément. Mais j'ai l'impression que ça n'empêche pas le couple d'aller bien ici. Nous allons passer aux scorpions. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve le week-end des 29 et 30 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la pause, nous avons le masque de la tromperie ici et la rivalité. Bon, alors là, clairement, on vous parle effectivement de tromperie, de rivalité, d'adultère, puisqu'on a le triangle amoureux, même si c'est pas forcément une autre personne, mais vu que là, quelqu'un porte un masque, parce qu'on se méfie ici, on a peur de l'adultère, eh ben, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en pause à cause de tout ça, parce que vous vous méfiez ici peut-être d'une personne qui peut être émotionnellement engagée avec quelqu'un d'autre. On va clarifier directement, mes chers scorpions. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle s'est avancée. Alors, sur le temps de pause, on a l'isolement, la solitude, l'absence de dialogue. Donc peut-être qu'en fait on va sortir, hein, peut-être qu'on met un temps de pause par rapport à cet isolement, ou alors justement on se met en pause et on s'isole. À vous de voir comment ça vous parle. Sur ce masque ici, sur cette méfiance ici, on a un signe. Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc là, on peut vous parler de quelqu'un ici en face de vous qui se méfie, ou vous méfiez peut-être de la fin d'un cycle. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était engagé par ailleurs, et puis cette personne-là vous a dit que ça c'était terminé, la triangulaire était terminée, et là vous vous méfiez ici. Hein. Parce que là quand même, sur la rivalité, on a le secret, donc on a la vie double, hein, et on a un signe Cancer, Lion ou Vierge. Alors là, est-ce que est-ce qu'il y a une rivalité avec une personne Cancer, Lion, Vierge, ou vous gardez cette relation discrète et secrète, et peut-être que là il y a quelqu'un en face de vous qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson qui se méfie, ou l'inverse. Vous adaptez bien évidemment à votre situation et vous ne cherchez pas à faire coller la situation si vous êtes en relation et que tout va bien. On est d'accord, hein. En tous les cas, voyez cette carte qui ressortait en plus que j'ai prise, là on vous dit quand même qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse suite à la fin de ce cycle ici, hein, donc ça va bien se terminer, mais voilà, ça va être un week-end marqué par la triangulaire, la méfiance et la tromperie, j'ai l'impression. Attention, vous me direz. Nous allons passer au Sagittaire
Et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 29 et 30 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la chance, nous avons la déception avec le cœur blessé là, enfin c'est pas vraiment le cœur blessé, c'est plutôt l'épreuve ici, et nous avons un signe Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors on peut vous parler de la fin de cette épreuve, hein. C'est une fin de cycle aussi, hein, l'hiver, donc on peut vous dire que là vous allez vous sentir très chanceux ou chanceuse ce week-end, et on vous dit en plus, hein, ose, la chance est une opportunité, comme je dis souvent, parfois, faut provoquer un peu votre chance, surtout quand vous êtes sous de bons auspices, comme on dit, hein. Et là, on voit que vous allez avoir beaucoup de chance pour dépasser une épreuve, pour soulever des montagnes ici, pour dépasser des difficultés et pour justement atteindre la fin d'un cycle, ou alors pour dépasser des difficultés par rapport à un Capricorne, Verseau, Poisson. Et c'est peut-être par rapport à cette personne que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de chance. On va clarifier tout de suite, mes chers Sagittaires. Alors j'ai pris celle-là parce qu'elle s'est retournée, hein. Alors ici sur la chance on a un signe. On a un signe Bélier, Taureau, Gémeaux ici. Mais on peut également vous parler de la saison du printemps, puisque ce sont les signes qui sont nés à la période du printemps. Donc soit la chance là c'est vraiment par rapport à une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, soit votre chance c'est vraiment ici justement de sortir de cette difficulté, d'avoir dépassé les montagnes et là d'enclencher un nouveau cycle avec beaucoup plus de vitalité. Il y a une idée de renaissance ici. Et vous voyez sur l'épreuve, je l'ai recouverte par la blessure et on a la rivalité qui est sortie. Donc ici, mes chers Sagittaires, on pourrait vous dire que l'épreuve, hein, c'est vraiment, vous voyez, je vous parlais du cœur blessé, il y a vraiment une grosse déception quand même sur ce week-end, mais vous allez réussir à dépasser ça. On peut vous dire que cette déception peut être liée à une tierce énergie dans le couple. Bon, là, on n'a pas d'autres cartes de triangulaire d'adultère, donc ça peut nous parler d'une tierce énergie qui vient un peu vous affecter ici dans ce beau renouveau, comme ça peut être une tierce personne. En tous les cas, ça va être quelque chose qui va vraiment vous blesser ici, mais là, on vous dit que de toute façon, le cycle se termine, le cycle compliqué se termine, et là, vous voyez, il y a des choix à faire. Alors, soit vous devez faire ce choix de terminer le cycle, soit vous devez faire un choix, ou la personne Capricorne, Verseau, Poisson en face de vous doit faire un choix. On va clarifier ici ce choix. Voilà. On a encore un autre signe. Bon, on a presque tous les signes, donc ne vous fiez peut-être pas aux signes ici. Mais pour moi, en tout cas, c'est l'énergie de l'été, hein. On vous parle Cancer, Lion, Vierge. Et on vous dit ici que vous allez terminer ce cycle et que vous allez vraiment faire le choix d'aller vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue ici, hein. Il y a quelque chose là, vous voyez, waouh, magnifique. Vous voyez, sur cette rivalité, on vous dit que vous avez le succès, vous avez le triomphe. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait aussi ici. Ose, la chance c'est une opportunité. Servez-vous de cette nouvelle vitalité ici pour clôturer des cycles compliqués. Vous pouvez le faire sur ce week-end et vous pouvez commencer à amorcer vraiment une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, une période beaucoup plus détendue ici. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 29 et 30 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la consultante, donc ici on parle de vous, hein. Nous avons, peu importe votre genre, vous le savez, hein. Ici on a la crise, voilà, on vous dit qu'il faut réagir, il faut se faire aider, et ici on a vous. Donc là j'ai l'impression que ça va être un week-end quand même pas mal centré sur vous, mes chers Capricornes, parce que vous avez besoin justement de sortir d'un temps de crise ici, hein. Donc pour moi, ouais, ce week-end va vraiment être auto-centré, si vous voulez. Vous allez peut-être faire le bilan, faire preuve de réflexion, en tout cas vous travaillez justement sur cette problématique de crise ici. Bon, alors là, on a le consultant. Alors, voyez où vous vous situez ici, hein, mes chers Capricornes. Donc là, en tout cas, on a une polarité ici qui a vraiment envie de passer à un niveau supérieur, qui a vraiment envie de s'élever. Et on a une polarité ici plutôt yang, plutôt masculine, qui, elle, serait plutôt dans la crise. Donc à vous de voir où vous vous situez, mais il y a quelqu'un qui s'élève et il y a quelqu'un qui sombre ici, j'ai l'impression.
Et là, bah, sur vous, mes chers Capricornes, ou sur cette idée de terminer un cycle ici, ou par rapport à une autre personne Capricorne, Verseau ou Poisson, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Hein. Sur ce week-end, vous allez avoir un choix à faire, peut-être pour sortir de cette crise, si c'est vous, peut-être pour continuer à vous élever, si vous êtes là. On va quand même clarifier l'hiver et le choix ici. Ouais, bah magnifique, on a la chance. Voyez, on vous dit, vous pouvez oser, vous pouvez y aller. Hein. Peut-être que vous êtes plutôt dans l'énergie de la consultante. Hein. On va quand même clarifier la crise et le consultant. Waouh, magnifique. C'est superbe. Le consultant guérit de cette crise. Hein. On grandit, hein. Les deux personnes grandissent, il y a vraiment une fin de cycle. Et on va pouvoir faire un choix ici, un choix et oser aller vers le bonheur, même si on se méfie, si on a peur encore de tomber dans le piège de quelqu'un. Où est-ce que vous vous situez? Nous allons passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve le week-end des 29 et 30 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh, mais dites-moi mes chers Verseaux, qu'est-ce qui se passe? On vous parle de chance, on vous parle d'opportunité, on vous dit d'oser ici. Hein. Vous avez vraiment, voilà, la chance, on vous dit que c'est une opportunité, donc n'hésitez pas à la provoquer ici. Ça peut être la provoquer par une sortie, ou en tout cas vous risquez d'être invité ce week-end à sortir, hein, donc il y a quelque chose de très très chouette. Mais par-dessus ça, on a quand même le secret. Donc... vous allez vous sentir chanceux ou chanceuse sur ce week-end, mais il y a quand même l'idée, alors soit la personne qui vous invite, bah, c'est pas la personne avec qui vous êtes officiellement, soit justement vous allez garder des pensées ouais, vous allez garder vos pensées pour vous par rapport à cette invitation. On va regarder directement ce qu'on nous dit. Alors, sur cette chance, on a la carte de l'amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Donc, on vous dit que vous êtes soutenu ici, vous êtes entouré. Peut-être qu'il va y avoir des invitations de la part d'amis, ou peut-être que c'est vous qui créez cette invitation, mais comme je vous disais, ça va vous troubler ici. Hein. C'est ce qu'on a avec la relation instable, on-off, on ne sait pas trop. Et là, sur le secret, c'est peut-être pour ça qu'on garde ses pensées secrètes, on a le signe Cancer, Lion, Vierge qui ressort, où on a cette idée d'été, d'atmosphère chaleureuse. Donc on peut, par exemple, vous pouvez sortir avec des amis, passer des bons moments, recevoir une petite invitation qui va complètement vous déstabiliser, mais vous faire vachement de bien, mais vous n'allez pas l'exprimer ici, vous n'allez pas en parler. Hein. Ou alors il y a une relation discrète et secrète avec une personne Cancer, Lion ou Vierge. En tous les cas, là, on vous parle vraiment de votre âme sœur. Hein. Moi, je pense que vous allez plutôt pas le dire, parce que vous allez vous rendre compte que ce qui vous unit, c'est très fort. En plus, on vous dit vraiment, soyez à l'écoute de vous. Vous allez ressentir la force des choses sur ce week-end. Ouais. Et là, on peut vous parler de personnes que vous connaissez depuis longtemps dans vos amis, hein, que vous allez voir ce week-end. Vous me direz, mes chers Verseaux. Nous allons passer aux Poissons. Et on va voir, mes chers Poissons, ce que vous réserve le week-end des 29 et 30 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? On va voir si on a plus d'indications. En tous les cas, on a quelqu'un qui se montre plutôt charmant ou charmante, hein, peu importe le genre. Mais voilà, qui va pas au fond des choses, qui reste en surface, voilà, qui reste dans la légèreté ici. Mais pour moi, là, alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez rencontré ces 3 derniers mois, soit on vous dit que peut-être que vous n'avez pas encore vu cette personne et on vous dit que là, vous allez vous voir. En tous les cas, avec cette carte-là, pour moi, il y a un visuel. Alors, c'est peut-être pas forcément sur ce week-end, peut-être qu'avec la carte des messages reçus, on en discute ici, mais j'ai vraiment l'impression qu'on discute de se voir, de se rencontrer, et peut-être que c'est par rapport à ça que cette personne-là reste un peu en surface, dans le côté un peu léger ici. On va clarifier directement, mes chers Poissons. Alors, sur le jeune homme superficiel, attention ici, je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un en face, mais cette personne ne va pas au fond des choses parce que j'ai l'impression que cette personne court plusieurs lèvres à la fois. Hein. Avec la rivalité ici, attention. Mais pourtant,
On vous parle d'être en présence de votre moitié, donc il y a quelque chose de très fort et c'est peut-être pour ça que vous allez décider, organiser de vous voir, hein, peut-être dans 3 mois cet été, hein, pour justement consolider cette relation. Peut-être qu'en attendant, cette personne-là ou vous, hein, être plutôt en relation libre. En tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et ça va être des échanges avec la sagesse empreints de bon raisonnement, empreints de maturité. Il y a quelque chose là dans la communication, vous voyez, c'est un peu l'idée d'être un guide ou d'être guidé ici, hein, grâce à de la communication. Alors 2 fois plus avec l'ange gardien, hein, qu'il soit terrestre ou éthéré, là on vous dit que vous êtes protégé. On peut vous parler aussi de communication ici, par exemple, si quelqu'un a peut-être été infidèle avec ce triangle amoureux, hein, on peut vous dire que dans les 3 mois, les choses vont s'apaiser parce qu'on va se rendre compte vraiment qu'on est en présence de sa moitié et qu'on va décider d'aller sur un nouveau projet. Alors la carte de la cigogne, hein, on parle de vie commune, de grossesse, mais c'est toujours l'idée d'un gros projet. Dans tous les cas, mes chers poissons, vous êtes plutôt protégés, vous faites preuve de hauteur. Je vais quand même juste clarifier encore ce jeune homme superficiel et cette rivalité. Ouais, ça va vous mettre un peu en crise quand même, hein. Ça va vous tendre et c'est peut-être pour ça que vous allez attendre justement avant de revoir la personne ici qui vous met en crise. Bah voilà, parce qu'elle va pas forcément au fond des choses et ça peut être justement par rapport à une idée de superficialité, de rivalité, de triangulaire. En tous les cas, les choses vont aller super bien. Tout ne va pas se résoudre ce week-end, hein, peut-être, mais vous voyez, on vous dit que vous allez être protégé, que vous allez faire preuve de hauteur. En tout cas, ce week-end, il y a des communications qui commencent à arriver, j'ai l'impression, pour quand est-ce qu'on se voit ici pour discuter et pour voir est-ce qu'on est vraiment des âmes sœurs, est-ce qu'on crée un nouveau projet ensemble ici. Et nous allons terminer par les béliers. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve le week-end des 29 et 30 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'âme sœur, nous avons le stand-by et nous avons la sagesse ici. Alors là, mes chers béliers, c'est comme si ce week-end, on vous disait qu'en fait, vous savez qui est votre personne, la personne qui vous correspond, la personne qui est vraiment votre moitié ici. Mais on sent que vous allez mettre un stop sur ce week-end. Là, il y a un temps de pause, un temps d'arrêt. Mais on voit que c'est pas un temps d'arrêt qui est subi, j'ai l'impression peut-être que il y a un éloignement ou peut-être je sais pas, mais en tout cas on va faire preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à ce temps de pause parce que justement on sait qu'on est avec un peu la bonne personne ici. On va clarifier directement. Sur cette âme sœur, on a le déménagement, l'ouverture, les choses qui bougent et avancent. Comme je vous disais, hein, peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre hein, et que vous savez que, ou peut-être que la personne déménage, peut-être que c'est votre autre. En tout cas, les choses bougent et avancent, mais on peut vous parler de déménagement et c'est peut-être ça qui crée un temps de pause, un temps d'arrêt ici. Mais on vous dit vraiment que c'est que temporaire, hein, parce que de toute façon, avec l'ange gardien, vous êtes protégés et ici, on vous parle même de mariage, d'appui, de choses solides. Donc c'est pour ça que vous vivez bien ce temps de pause, parce que vous allez communiquer pendant ce temps de pause. Et c'est pour ça que vous allez faire preuve de hauteur et vraiment vous mettre à l'écoute de vous ici. Hein. Ouais, magnifique. Et puis il y a même de la réconciliation, vous retrouvez de la paix, de l'amour. Il y a quelque chose qui s'apaise, c'est très très chouette. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour le week-end des 29 et 30 avril. Je vous souhaite un merveilleux dernier week-end du mois de mai. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir et puis n'oubliez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, commentez, tout ça, tout ça. Au revoir.